Europe 1, il est 8h11. Thomas Soto. Nicolas Barré, l'édito éco d'Europe 1. Bonjour Nicolas. Thomas. Airbus et Boeing ont un point commun, ils ont passé une très bonne année 2013. Très bonne année pour les deux, avec un petit nez d'avance quand même pour l'avionneur européen face à l'américain. Oui. Et pour une fois, on va pas bouder notre plaisir. Et on peut dire merci la mondialisation, vive les échanges, vive le commerce, vive la croissance chinoise. Les deux grands avionneurs mondiaux ont enregistré l'an dernier 3000 commandes d'avions, en grande partie grâce à l'Asie, grâce à la Chine, ce qui porte leur carnet de commandes à 10 000 avions pour les 10 prochaines années. Et bien sûr, ça ne va pas s'arrêter là. Jamais dans son histoire, Airbus n'a livré autant d'avions, 626 exactement l'an dernier, et n'a remporté autant de commandes. Alors, l'usine d'Airbus à Toulouse est aujourd'hui la plus grosse usine industrielle française. Airbus prévoit de monter jusqu'à 50 à 320 par mois. Vous vous rendez compte, plus de 2 par jour ouvrables. C'est un formidable succès. Donc à vous entendre, c'est un ciel sans nuages qui s'ouvre devant Airbus et devant Boeing. Ils ont des années de succès et de tranquillité devant eux. Oui, alors dans l'industrie, rien n'est écrit à l'avance. Airbus et Boeing ont une production très tendue, ils dépendent de centaines de sous-traitants, souvent communs, ce qui veut dire que le moindre incident dans la chaîne d'approvisionnement peut être problématique. Boeing a connu ça d'ailleurs dans les années 90, ce qui l'avait obligé à ralentir la production de son best-seller, le 737. L'autre défi plus compliqué, notamment pour Airbus, c'est que les grands programmes de développement, comme l'A380, l'A400M ou l'A350, sont derrière nous. On est dans une industrie cyclique. L'avionneur européen, qui a recruté 16 500 personnes depuis 5 ans, va se retrouver pendant un certain temps avec trop d'ingénieurs avant que l'on connaisse un nouveau cycle dans quelques années. Alors, petite précision Nicolas, il paraît que depuis le 1er janvier, il ne faut plus dire EADS quand on parle de la maison mère d'Airbus, mais Airbus Group. C'est un simple changement cosmétique ou il y a autre chose derrière ça ? Derrière, il y a en fait un vrai changement de stratégie. Il y a 10-15 ans, l'idée était de constituer un groupe dans lequel les activités civiles et militaires auraient été à peu près équilibrées, mais les budgets militaires ont chuté en Europe. EADS a raté le contrat du siècle, vous vous en souvenez, aux États-Unis avec les ravitailleurs du Pentagone. Et puis l'an dernier, son projet de fusion avec le groupe de défense britannique BAE a été recalé pour des raisons politiques. Le changement de nom de EADS en Airbus consacre donc la très forte prééminence du civil sur le militaire. Et au fond, c'est la grande différence entre Airbus et Boeing aujourd'hui. Et preuve qu'il faut toujours être sur ses gardes. Une dépêche là, qui est tombée il y a quelques minutes. Airbus vient de perdre un client historique, c'est Air Canada qui vient de passer chez Boeing. Voilà qui incite à la prudence et à l'humilité. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, revient demain à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée Nicolas. À demain, Thomas. À demain.